Bienvenue. Dans une autre dimension. Bienvenue dans notre culte de ce matin, de ce dimanche 21 juin 2020. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Connectez-vous. Nous allons passer un merveilleux moment dans la présence du Seigneur, dans l'adoration, mais aussi dans l'écoute de la parole de Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. Jésus. Ma forteresse, c'est toi, Jésus, mon bouclier, C'est toi, Seigneur. que ta puissance, Oh, que ta puissance, Seigneur, descende sur moi. Oh, je la reçois. Chantez la blanc. Oh, je reçois l'onction divine qui tombe sur moi. Choti brazande rabatone. Oh, alléluia. Oh, Jésus. Gloire, gloire, gloire. Divine, comble mon cœur. Chota la blana ramadana bla chandele abababo. Ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Alléluia. Bienvenue à ma famille de la Belgique. Bienvenue à ma famille de la Belgique, cité de la Restauration, avec papa Jimmy et maman Yoyo. Le Seigneur vous bénisse. Nous saluons aussi papa Balemale et sa femme, maman Maggie. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Merci Jésus. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Jésus, chantez Bradoruzara. Jésus, 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 adoré. Oh, yes, Lord, my God, adoré. Seigneur, Seigneur, Jésus, me voici pour toi. Oh, alléluia, nous sommes devant lui pour l'adorer. Chara Brandé. Invite les amis, invite les amis. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, yeah. Adoré. Seigneur Jésus. Oh, me voici pour toi. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Jésus. Je suis là pour toi, Seigneur. Je suis là pour toi, Jésus. 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 Oh oui, blessé pour nos péchés. Ajoute-les. Alléluia. Oh, les châtiments qui nous donnent la paix tombent sur lui. Oh oui, oh oui, oh oui. Alléluia. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur Jésus. Et c'est par cette mort précieuse que j'ai été guéri, que nous avons été guéris. Oh oui, Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté. Oh, alléluia. La gloire te soit rendue, l'honneur te soit rendu. Jotibra, Mazoté, je t'adore Jésus.
Je t'adore, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Adoré. Adoré. Oh, yeah. Adoré. Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh, alléluia. Je t'adore, Seigneur, pour t'adorer. Nous te présentons les mots de la main pour t'adorer. Jésus, ah oui, t'adorer. Seigneur Jésus, oh, mais voici pour toi. Alléluia. Bienvenue, 100 000 voix. Que le Seigneur te bénisse. Oh oui, tu as raison. Merci Jésus. Nous disons merci Jésus. Nous l'adorons ce matin. Il est le roi de rois. Il est le roi de rois. Jésus, 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 Jésus. Shalabadadirianda. Sutaribaganda. Sukaribata. Seigneur Jésus. Oh, mais voici pour toi. Oh, Chandari, pour t'adorer. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre dans mon maresso? Chata Brandina Kutu Purinale, Makuria Mandane Batulu, Sakama Mandana Blande. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, alléluia. Pour toi, Jésus, Jésus. Voici Jésus, le rejeton de David. Le rejeton de David. Le lion de la tribu de Judas. Oh, yes, Lord. Il a vaincu. Il a vaincu pour vivre. Chantez. Je bénis le frère Joseph Patrick Kelly, ainsi que toute la famille Kelly. Partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Trésor, maman Jeannette, Trésor, Patrick, Francine, Lydie, toute la famille, tous mes amis, que le Seigneur vous bénisse énormément. Alléluia. Nous t'adorons. Nous t'adorons pour ta Jésus, alléluia, adoré, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, alléluia, comment? Oh Jésus, rejeton de David. Oh, yes. Adonimolé, lion de Judas, Borita blasandé, du matin, reçois la puissance, alléluia, la louange, oh yes, la sagesse, maman, reçois la France, Seigneur, reçois la France, l'honneur, reçois l'honneur, et la gloire, reçois la gloire, Jésus, 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 Jésus. Oh, oh, chantez. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Oh, alléluia. Oh, on me signale que le son n'est plus bon. Que le Seigneur nous aide parce que tous les instruments sont en place. Nous espérons que ça va s'arranger. Dites-nous si le son est bon. On nous signale que le son n'est plus clair. Signalez-nous s'il vous plaît chez vous comment vous nous captez. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Pendant que nous continuons à adorer le Seigneur avant d'écouter la parole. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon chez vous? Sœur Mirva, Frère Joseph, est-ce que le son est bon chez vous? Faites-le nous savoir. Comme ça, on va savoir si c'est un souci de connexion ou bien si c'est vraiment un problème en tant que tel. Faites-nous savoir si le son est bon.
Waouh, je vois Francine Kelly. Je vois Francine Kelly, que Dieu vous bénisse. Lydine Kelly, Maman Jeannette, ma mère, que Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous exauce. Alléluia. Oh oui, c'est lequel le son est bon. Bravo Seigneur. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Oh Jésus, le temps de la vie. Alléluia. L'agneau immolé. Oh, lion de Judas. Jésus, l'étoile du matin. Oh, reçois la puissance, la louange, la sagesse. Oh oui, reçois Seigneur la force, l'honneur et la gloire. Alléluia. Seigneur. Oh, 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 merci Seigneur. Oh, alléluia. Chandela Brazil. Rotira Medabo. Mazazikate. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Rotira. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh Jésus, alléluia, et ce nom de David, l'agneau immolé, lion de Judas, étoile du matin, oh, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur, de la gloire. Oh Seigneur, sois béni, soldat. Que le Seigneur te bénisse. De partout où tu le suis, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Oh, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Jésus, rejetant de David. Oh, l'agneau immolé. L'agneau immolé. L'agneau immolé, sois béni. Sois exalté. Le toit du matin, c'est toi. Reçois la puissance, Seigneur. La louange, la sagesse. Alléluia. La force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Oh, oh, alléluia. Oh Jésus, 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 reçois la gloire, 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 reçois la gloire. Touche-moi Seigneur, chantez, Zoutalamande, mon ami d'enfance. Mon ami d'enfance, Olito Lubueso, que mon Dieu te bénisse, mon ami. Que le Seigneur te bénisse, toute la famille. Madame, ainsi que les enfants, que la grâce du Seigneur
soit avec vous là où vous êtes en France. Que Dieu vous bénisse. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir préservés, de vous avoir protégés contre le coronavirus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Doucement, Seigneur. Shalamane. Yatale. Mama Zati Ababrunde. Oh. Doucement. Que ta puissance. Oh. Mon esprit et mon âme. Oh, Jésus, 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 Jésus. Parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. Orine brazuta de mango. Chanania de brazuta de mango. Parle-moi. 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 Oh Jésus, Jésus, parle-moi. Oh, parle-moi. Parle-moi, Seigneur. Et ta puissance touche mon cœur. Jésus, mon esprit, oh, et mon âme. Oh, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Sonne-moi, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur, oui, Seigneur. Sonne-moi, Alléluia, 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 Alléluia. Tu es ma force, 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 Seigneur. Tu es ma force, tu es ma force. Oh, tu me brises, je te glorifie. Oh, Jésus, sois béni, Seigneur. Brise-moi, chanelier, oh, vinare, agita la blouse, mandiri ablam de Goria, oh, chanana mamamu, oh, yandebra, oh, tiba bozakale, mama ibra zunde, oh, oh, Shande, Manande, oh, Shande, Zotoniane, Mama Zote, Uriana Mama, Bansute, oh, Alléluia, oh, sois béni Seigneur, sois glorifié, sois exalté, oh, Jésus, 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 ma soeur Antoinette, que Dieu vous bénisse, waouh, waouh, ma soeur Antoinette, que Dieu vous bénisse, maman. Alléluia. Nos aînés dans le coach. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre famille, partout où vous êtes. Alléluia. Je sais que vous êtes en Europe, France ou Belgique. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh, comment manayo. Oh, alléluia. Oui, oui, oui. Merci Seigneur. Merci de nous purifier. 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 Oh Jésus. Gloire à toi. 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 Joti Manda. Il te l'a blâmé. Oh Chalet. Touche-moi. Touche-moi. Touche-moi Seigneur. Touche-moi Seigneur. Touche-moi ce dimanche. Touche-moi cette matinée. Touche-moi. Touche-moi Seigneur. Touche-moi. Touche-moi. Touche-moi Seigneur. Touche-moi, oh Dieu. Touche-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te toucher. J'ai besoin de toi. Alléluia. Touche-moi. 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 Oh. Yes. 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 Oh. Sur tes bras. Oh, alléluia. 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 Oh, Shane Babrazote. Kana Bazote. Mama Mazokale. Nous te bénissons, Seigneur. Te rendons gloire. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux.
Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites l'adoration. Oh Jésus. How wonderful is your name. How wonderful is your name. Oh, how wonderful is your name. Oh Lord. Oh, how wonderful is your name. Oh, how wonderful is your name. Sois béni, Maman Ruth. Maman Ruth, Brenda, sois béni, sois béni, sois béni, bienvenue. Le Seigneur soit avec toi et ta famille. Alléluia, qui t'exauce, qui t'accorde le désir de ton cœur en accord avec sa volonté. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, grâce à la monnaie. Oh Lord, how powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name. Oh Lord, oh, how powerful is your name. How powerful is your name. How powerful is your name. Oh Lord. Oh Jésus, 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 oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Alléluia, oh Alléluia, oh sois béni, oh Chanel, oh Chanel, ton nom est excellent, ton nom est excellent, ton nom est excellent. Ton nom est excellent, ton nom est excellent, oh Chanel, ton nom est excellent, ton nom est excellent. Oh. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut élever le nom excellent de Jésus? Alléluia. Oh. Oh Lord. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Oh, béni sois-tu. Oh, Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, grâce à toi, grâce à ton nom, sauter, oh, Yesu, Yesu, oh Jésus. Hello God, oh yes. Hello God, oh, hello God, yes, hello God, oh, come on, hello God, come on, hello God, yes. Oh oui, béni sois-tu. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te vénérons. Jésus, Jésus, Jésus. Comme on avait dit Kanangaï. Oh, merci, merci. Apprêtez vos Bibles, apprêtez vos carnets. Nous allons écouter la parole de Dieu et nous allons prier. Oui, le Seigneur est bon. Il est notre espérance. Il est notre espérance. Il est notre espérance. Il est notre espérance. Jésus, 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 notre espérance. Jésus, 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 Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu. Comme on avait dit Canabiso, béni sois-tu. Alléluia. Comme on avait dit Canabiso, comme Manayo, aux Amalamu. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur?
Est-ce que quelqu'un glorifie le Seigneur? Est-ce que quelqu'un célèbre le Seigneur? Oh, alléluia. Poussons des cris de joie. Poussons des cris de victoire. Bienvenue en ce culte, en cette célébration dominicale du 21 juin 2020. Nous vous souhaitons la bienvenue de partout où vous nous captez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Alléluia. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis de votre côté. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques à votre niveau et que le Seigneur se glorifie et que le Seigneur se glorifie en ce culte, en cette matinée. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous allons ce matin apprendre quelque chose de merveilleux. En fait, c'est une série de messages que nous commençons et que nous allons continuer et pendant certains dimanches même du mois de juillet. Si le Seigneur nous prêtait vie, oui, si le Seigneur nous prêtait vie. Nous allons parler sur destinée d'exploit. Une destinée d'exploit. Une destinée d'exploit. Nous sommes appelés à faire des exploits avec le Seigneur. Nous sommes appelés à faire des exploits avec le Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsque Dieu est en nous, lorsque Dieu est avec nous, c'est-à-dire lorsque Dieu nous a donné, nous a accordé son approbation. Nous apprendrons aussi sur l'approbation divine, certainement dans notre série. Lorsque Dieu nous a donné il est d'accord avec nous, lorsqu'il veut marcher avec nous, et le prophète dit que deux personnes ne marchent pas ensemble. Le prophète Amos, deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Voilà, donc le Seigneur est avec nous, ce qu'il est d'accord avec nous, ce qu'il nous assure son approbation, et nous faisons route ensemble. Et nous sommes dans un voyage, chacun de nous est dans un voyage, dans dans un voyage, j'étais en train de dire d'amour, un voyage idyllique, mais c'est aussi un voyage d'exploit. Un voyage d'exploit. Chacun de nous a une destinée glorieuse, une destinée puissante. Bien aimé, moi personnellement, je ne crois pas que toi, tu as une destinée ordinaire. Je ne crois pas que du haut de y a sur la terre, toi tu es une personne de trop ou tu es une personne de plus. Non, non, non. Je crois que tu es une personne spéciale. Tu es une personne spéciale. Ce n'est pas moi qui le dis pour te flatter. Je ne te connais pas forcément, mais c'est le Seigneur qui le dit dans les Écritures. Il dit c'est parce qu'il t'aime, c'est parce que tu as le prix à ses yeux. Waouh! Dans Isaïe 43, il dit qu'il est même capable de tuer d'autres personnes pour toi. Alléluia. Oui, la vie que dit l'Éternel a tout fait pour un but. Tu existes pour un but divin. Il y a un programme de Dieu. Il y a un programme de Dieu qui s'accomplira par ton existence. Il y a des prévisions qui s'exécuteront grâce à ta vie. Waouh, tu n'es pas n'importe qui. Des gens seront sauvés grâce à toi. Oh oui, des gens seront sauvés grâce à toi. Merci, Papa Maléman, et depuis Mont-Saint-Hubert, en Belgique. Que Dieu vous bénisse avec votre épouse, Maman Magui, ainsi que les enfants. Que la grâce de Dieu soit sur vous, sur votre carrière professionnelle, mais aussi sur ce que vous faites pour l'œuvre de Dieu au sein de l'Église de la Restauration en Belgique, en Nouvelle-Neuve. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. J'étais en train de dire que chacun de nous a une destinée spéciale. Donc, comme Papa Maléman a une destinée spéciale, Papa Timothée Kinkela a une destinée spéciale. Oui, Maman Antoinette a une destinée spéciale. Oui, je ne peux pas citer tous vos noms, mais chacun de nous a une destinée spéciale. C'est une destinée d'exploit. C'est une destinée d'exploit. Avant de lire la parole de Dieu, avant de lire la parole de Dieu et de commencer notre message d'aujourd'hui, je me dire à quelqu'un que le mois de juin, c'est un mois d'opportunité. Le mois de juin, c'est un mois d'opportunité. Comme je n'ai pas eu le réflexe de le dire depuis le 1er juin, eh bien, alors considère que tu as devant toi 30 jours d'opportunité. Alléluia. Ça commence à partir d'aujourd'hui jusqu'au 21 juillet. Toi, tu as 30 jours d'opportunité. Tu auras des opportunités. Tu auras des opportunités. Pendant le confinement, tu seras sollicité. Tu seras sollicité. On aura besoin de toi. On aura entendu parler de toi. On aura besoin de toi. On aura besoin de tes services. On aura besoin de ton expertise. On aura besoin de ton savoir-faire. Tu auras des opportunités. Vous tous qui suivez ce programme et qui ne travaillez pas, qui êtes au chômage, je puis vous garantir que quelque chose vous arrive dans le sens de votre carrière professionnelle, dans le sens de votre besoin professionnel. Quelque chose vous arrive et ça sera de la part du Seigneur. Une opportunité digne de ce nom. Ça sera une grande porte. Ça sera quelque chose qui va amener du changement dans votre vécu social. Ça sera quelque chose qui va amener du changement dans votre vécu financier. Ça sera quelque chose qui va amener du changement dans la dimension économique
économique de votre vie. Vous deviendrez quelqu'un de noble. La Bible dit que Jabet était le plus considéré d'entre ses frères. Tu seras considéré, tu seras sollicité. L'on aura besoin de ton secours. Tu commenceras, oh my goodness, c'est ce que je vois dans mon esprit. Tu commenceras à faire ça, c'est-à-dire à ouvrir la porte pour d'autres personnes. Parce que tu seras bien placé, tu ouvriras la porte pour d'autres personnes. Comme l'histoire de Joseph. Il a été bien placé et il a ouvert la porte pour ses frères. Il a ouvert la porte pour ses frères. Et le grand Joseph, Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai les hommes vers moi. Alléluia. Je prie Dieu que tu sois élevé. Toi, tu es de bon cœur, tu es de bon cœur. Je prie Dieu que tu sois élevé. Ma soeur, pas là, je t'ai vu. Que Dieu te bénisse. Israël Kabouya, que Dieu te bénisse. Soyez positionnés. Soyez élevés, parce que Dieu sait, avec des gens comme vous, ça sera la méritocratie. Avec des gens comme vous, ça sera les personnes qu'il faut aux endroits qu'il faut. Avec des gens comme vous dans les affaires, les choses vont marcher. Alléluia. My goodness, les choses vont marcher. Est-ce que quelqu'un dit avec moi la saison des opportunités? La saison des opportunités. En cette année de la foi en action, mets ta foi en action. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 16, verset 9, une grande porte m'est ouverte. Une grande porte est ouverte. Mais les ennemis sont nombreux, les adversaires sont nombreux. On s'en fout de cela. Ils n'ont qu'à devenir plus nombreux, comme les abeilles, Ce qui est sûr, c'est que la porte est ouverte. Et dans Apocalypse, le Seigneur dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Oh my God. Je risque de ne parler que sur les opportunités ce matin. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu entends ça? Il y a de portes lorsqu'elles s'ouvrent, personne ne peut le fermer. Il y a de portes lorsqu'elles s'ouvrent, personne ne peut le fermer. Et il dit, je ferme et personne ne peut ouvrir. Ça, c'est notre Dieu qui parle. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui détient la clé. C'est lui qui parle. Il parle. Il dit qu'il a mis devant toi une porte ouverte. N'oublie pas que lui-même s'appelle porte. Lui-même s'appelle porte. Il s'appelle, je dis, je suis la porte de brebis. Et les brebis entrent par moi. Ils trouvent du pâturage et ils ressortent. Vous entendez ça? Dieu, Jésus-Christ est la porte. Nous sommes dans la saison. Le temps est venu pour qu'on te convoque, pour que tes autorités te convoquent, non pour te blâmer, mais pour te proposer une promotion. Alléluia. Je dis que le temps est arrivé, pour que l'on te convoque, non pour te blâmer, mais pour te donner une promotion. Parce que nous sommes dans la saison des opportunités. Nous serons capables de gérer 2-3 boulots à la fois. C'est la grâce qui est liée à cette saison. Et vous savez quoi? La merveille, c'est quoi? C'est lorsqu'on ouvre une porte, on doit entrer. Et je prie Dieu que tu ne rates aucune opportunité. Je prie Dieu pour que tu ne connaisses plus opportunités. Tu ne louperas plus jamais une opportunité. Tu ne rateras plus jamais une opportunité. Tu sauras, tu auras l'intelligence du temps. Tu auras le discernement du temps. Comme la Bible parle des enfants d'Issachar. Ils avaient le discernement du temps. Tu sauras que c'est la saison. Tu sauras que c'est le poste en question. Tu auras cette intelligence parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit qui est en toi, c'est l'esprit de discernement. Oh my goodness. Je parle. Oui, je parle. Après le déconfinement, si on te propose un poste au niveau de la province, ou dans quel que soit le pays où tu te trouves, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, ou en Amérique, voulais-je dire, si on te propose un travail en province, ne refuse pas. Je reprends. Dans le temps qui arrive, si on te propose un travail en province, ne refuse pas. Tu ne feras pas plus de 80 jours. Tu ne feras pas plus de 80 jours là-bas. Et ça sera une grande porte. Déjà, le fait de te trouver là, il y aura des grandes opportunités. Il y aura des changements de tout. En positif, bien sûr. Mais après 80 jours, on va encore te déplacer de là pour là où tu n'as jamais rêvé. Ainsi parle l'Éternel au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la saison des opportunités.
Merci pour la saison des opportunités. Merci pour la saison des opportunités. Merci pour la saison des opportunités. Merci pour la saison des opportunités. Nous recevons les opportunités. Nous recevons les opportunités. Nous accueillons les opportunités. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour les opportunités. Merci de nous accorder des opportunités dans nos carrières professionnelles. Merci de nous accorder des opportunités. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les opportunités. Merci pour les opportunités. Merci pour les opportunités. Merci pour les opportunités. Les choses vont changer. 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 La condition va changer. Oui, Seigneur, les choses vont changer. Ta grâce est étonnante. Ta grâce est surprenante. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les choses ont changé. Les choses ont changé. Et cela dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Waouh, waouh. Lisons quand même la Bible. Nous allons voir un tout petit peu quelque chose parce que le temps est fort passé. Le temps est fort passé et nous serons en train d'acheminer avec notre culte. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 10. 2 Rois 2, 1 à 10. 2 Rois 2, 1 à 10. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils de prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Je le sais aussi. Taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Oh, à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Le fils de prophète qui était à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Il lui reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis et 2 s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit le manteau, le roulant et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Nous allons lire un autre texte dans 1 Samuel. Nous allons lire un autre texte dans 1 Samuel. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans 1 Samuel. Oh, sois béni, Seigneur. Sois béni. Dans 1 Samuel. Gloire au Seigneur. Chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. La Bible dit au verset 14, et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Wow! À Gilgal pour confirmer la royauté. Que le Seigneur soit béni par rapport à sa parole. Lisons encore Josué. Josué, ça c'est vraiment le texte de base pour aujourd'hui. Josué chapitre 5, le verset 8 à 14. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je roulais de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans le blé. Ils mangèrent du blé le lendemain de la Pâque, de pain sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa, verset 12. La manne cessa le lendemain de la Pâque. Quand ils mangèrent du blé du pays, les enfants d'Israël n'eurent plus de manne.
et ils mangèrent le produit du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui. Es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre et se prosternant et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Nous avons raison d'acclamer la parole du Seigneur. Bien-aimés, dans cette série d'enseignements que nous commençons ce dimanche sur la destinée d'exploit, j'aimerais nous prendre 4 étapes essentielles qui constituaient d'un côté le parcours de Élie et Élisée, mais aussi un autre passage que je vous donnerai prochainement par rapport au prophète Samuel, qui lui aussi avait un parcours spécifique qu'il faisait chaque année lorsqu'il quittait sa ville résidentielle de Rama. La Bible dit qu'il parcourait certains points, certaines étapes, certaines villes. Et quand il finissait la ronde, il retournait à Rama. Et c'est de là qu'il continuait à juger le peuple d'Israël, parce que c'était un juge. Gloire au Seigneur. Et nous aussi, chacun de nous, dans le parcours, dans le chemin de sa destinée, chacun de nous doit connaître quelques étapes importantes, je dirais même obligatoires, pour qu'il puisse finalement avoir une destinée d'exploit. Oui, pour qu'il puisse avoir une destinée d'exploit. Donc, bien aimé, je ne connais pas forcément comment tu as commencé avec le Seigneur. Je ne connais pas tes origines forcément. Je ne connais pas tes débuts, le début de ta vie, le début de ta course avec le Seigneur. Oh, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu dois savoir ce matin que tu as une destinée qui n'est pas ordinaire. Tu as une destinée spécifique et spéciale. Le docteur Sony dit que dans le plan de Dieu, je suis spécial, je suis vital. J'ai une place et une mission que personne d'autre sur la terre ne saurait remplir sinon moi. Oui, c'est ça la volonté de Dieu. L'apôtre Paul ne peut pas vivre le contenu de ta vie à toi. Moïse, même le grand Moïse, ne saura pas vivre le contenu de ta vie à toi. Chacun de nous a une destinée particulière et propre. Et parmi ces étapes que nous allons apprendre, nous aurons Gilgal, nous aurons Bethel, nous aurons Jéricho et nous aurons le Jourdain. Ces 4 étapes constitueront la raison ou le contenu de nos enseignements, de nos partages pendant quelques dimanches. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lorsque vous lisez la Bible, parce que ce matin, nous allons apprendre Gilgal, Gilgal, Gilgal. Lorsque vous lisez dans Josué chapitre 5, nous voyons que cette contrée se situait à quelques kilomètres au nord-est de Jéricho, près du Jourdain. Voyez-vous? Donc, c'était les contrées qui étaient voisines. Gilgal, Jéricho, Jourdain. Gilgal veut dire roue. Roue comme pneu. Roue comme pneu. C'est-à-dire un objet qui a une forme circulaire. Un objet qui peut rouler. Roue. Ça peut dire aussi roulement. Ça veut dire aussi cercle. Gilgal veut dire roulement, cercle. Un objet qui a la forme circulaire. Parce que ça vient du verbe galal. Et le verbe galal veut dire rouler. D'après les informations que nous avons, d'après nos recherches, nous avons 6 informations importantes. 6 réalités attachées à Gilgal. Allons-y rapidement. La première réalité qui est attachée à ce concept Gilgal, là je suis spécifiquement dans Josué chapitre 5, c'est la première réalité qui est attachée à Gilgal, c'est la circoncision. La circoncision, la circoncision. Vous connaissez la Bible, dans la Bible, lorsque Dieu a conclu l'alliance avec Abraham, Dieu a donné pour signe de cette alliance, la circoncision. La circoncision, depuis Genèse chapitre 17, vous allez voir le texte, la circoncision. Mais il y a quelque chose qui me dérange avec la circoncision charnelle, avec la circoncision physique. C'est-à-dire celle qui était comme le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec. Et que ce signe ne pouvait être marqué que sur les hommes. Ce signe ne pouvait être marqué que sur les hommes et pas sur les femmes.
Voilà pourquoi je continue à croire que l'alliance que nous avons avec Dieu par Jésus-Christ est la meilleure des alliances. Est la meilleure des alliances. Parce que dans cette alliance, l'apôtre Paul dit, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Oui, parce qu'il nous a sauvés, il a payé un prix pour le salut, le rachat de nous tous. Lorsqu'on parle de la circoncision, c'est la purification. C'est le symbole de la purification, c'est le signe de l'alliance charnelle avec Dieu. C'est le signe de cette alliance charnelle avec Dieu. Mais c'est aussi, et lorsqu'on circoncisait, c'était pour montrer qu'on est en train d'opérer un rite d'appartenance. Que cet homme qu'on est en train de circoncire appartient désormais à Dieu. Appartient désormais à Dieu. Et que de quelque sorte, de quelque manière que ce soit, c'est celui qui était un simple naturel, il reçoit une forme de spiritualité qui le rattache à Dieu. Qui le rattache à Dieu. Mais lorsqu'on circoncisait, on disait aussi en même temps que dans l'homme, il y a l'imperfection. Dans l'homme, il y a l'impureté. Il faut enlever les prépuces. Il faut enlever cette impureté pour que l'homme soit pur, pour que l'homme devienne pur. Alléluia. Donc la Bible nous donne 4 sortes de circoncision. On parle de la circoncision de la chair. C'est celle dont nous parlons maintenant. Dans Genèse 17, verset 9 à 14. La Bible parle de la circoncision de lèvres. De la circoncision de lèvres. La Bible parle de lèvres incirconcises, de lèvres impures, de lèvres qui sont obstruées. Vous allez voir ça dans Exode chapitre 6, verset 30, mais aussi dans Proverbes chapitre 15, verset 4. On parle de lèvres impures. On parle de lèvres incirconcises. Alors, il dit, je suis un circoncis de lèvres. C'est écrit dans la Bible. On parle aussi de la circoncision des oreilles. On parle aussi de la circoncision, de la circoncision des oreilles. La Bible dit, par exemple, dans Jérémie chapitre 6, verset 10, la Bible dit, à qui parle afin qu'ils écoutent. Voici leur oreille est incirconcise. Ils ne peuvent entendre. Il y a une peau, il y a comme une membrane qui couvre leurs oreilles. Ils ne peuvent pas entendre ce que le Seigneur a à leur. Leur lèvre est incirconcise. Leur lèvre est incirconcise. Rien de pur, rien de bon ne peut sortir d'eux. Et quatrième sorte de circoncision, la Bible parle de la circoncision du cœur. La Bible parle de la circoncision du cœur. Dans Deutéronome 10, verset 16, mais aussi dans le Nouveau Testament, vous le verrez dans Philippiens 3, 3 à 16. On parle de la circoncision du cœur. Oh my goodness. Je n'ai pas le temps. Dans ce quatre circoncisions, il y a une leçon que le Seigneur veut nous donner. Il y a une leçon que le Seigneur nous donne. Dieu veut que nous puissions être circoncis. Ça, c'est la première étape, la première de choses, la première réalité. Lorsqu'on est dans Gilgal, la première de réalité, c'est la circoncision. C'est la circoncision. Écoutez, Dieu veut que nos cœurs soient circoncis. Que nos cœurs soient circoncis. Dieu veut que nos cœurs soient circoncis. Dieu veut que notre nouvelle identité, notre transformation se manifeste même sur notre vie physique. Dieu veut que nous puissions adopter une sagesse dans notre façon de parler. Dieu veut que nous puissions adopter une certaine prudence, une certaine attention dans notre façon d'écouter. L'apôtre Jacques dit, soyez lents à parler et prompt à écouter. Soyez lents à parler et prompt à écouter. Là, ce n'est possible que pour des gens qui ont de lèvres circoncises, pour des gens qui ont des oreilles circoncises. Et ça, c'est le résultat finalement du fait d'avoir fait passer son cœur sous cette croix, d'accepter de mourir en lui. Alléluia. La circoncision, nous avons dit que c'était un symbole d'appartenance. Lorsqu'on se faisait circoncire, on adhérait à l'assemblée membre du peuple de Dieu. Oui, et cela faisait que le peuple d'Israël soit distinct, soit différent, séparé de païens, qui est appelé de païens, de gentils, de nations. Donc, si vous n'avez pas la circoncision, si vous n'êtes pas circoncis, vous n'avez pas le droit de célébrer la Pâque. Si vous célébrez la Pâque incirconcis, la Bible dit qu'on vous tue. On vous tue. Vous ne pouvez pas célébrer la Pâque. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans Josué chapitre 5, lorsqu'ils ont été circoncis, la Bible dit immédiatement après leur guérison, ils ont célébré la Pâque.
Ils ont célébré la Pâque. C'est automatique. Et la Bible dans le Nouveau Testament nous apprend la valeur de la circoncision. Colossiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, et c'est en lui, donc Jésus, que la main n'a pas faite, waouh, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voyez-vous, du dépouillement du corps de la chair. Donc ici, ce n'est pas seulement une membrane, ce n'est pas seulement une circoncision physique, où on enlève une peau, une membrane quelque part. Non, 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 ce n'est pas seulement ça. Ici, il est question du dépouillement du dépouillement du corps de la chair, c'est-à-dire le vieil homme doit être crucifié, le vieil homme doit être crucifié, le désir, les attractions, les dépendances, les addictions, les choses auxquelles nous étions attachés, ces péchés qui nous environnaient facilement, ce péché qui nous faisait tomber facilement. La Bible dit que nous sommes circoncis dans notre cœur pour avoir la possibilité de vivre une nouveauté de vie. Il laisse place à l'homme nouveau. Le vieil homme passe, il laisse place à la nouvelle personne. Alléluia. L'apôtre Paul le dit, autrefois nous n'étions pas, mais aujourd'hui nous sommes. Jadis nous étions comme ça, mais aujourd'hui nous sommes. Il y a une réelle démarcation. C'est ma prière que l'Église soit composée des hommes et des femmes dont les cœurs sont circoncis. Que l'Église soit composée des hommes et des femmes dont le cœur sont circoncis. Une réelle et authentique conversion. Une réelle et authentique conversion. Il ne faut pas se précipiter à adopter un langage chrétien. Il ne faut pas se précipiter à parler comme de chrétien, à mémoriser de versets comme de chrétien, à avoir le jargon chrétien dans ta bouche. Parce que si ton cœur n'est pas circoncis, tes lèvres ne pourront pas être circoncises. Si ton cœur ne tes oreilles ne pourront pas être circoncises. Ce n'est pas étonnant de voir des gens qui ont fait longtemps dans l'église, mais qui n'écoutent pas les avis, qui n'écoutent pas les avertissements, qui n'écoutent pas les propos qui viennent de Dieu au travers des instructions par les hommes de Dieu ou les femmes. Pas. Ce n'est pas étonnant de voir quelqu'un qui a fait longtemps l'église, mais lorsqu'il ouvre sa bouche, il débite des choses qui scandalisent, qui choquent les gens, et on se pose la question s'il a reçu Christ. Oui, le problème, c'est le problème de circoncision de cœur. Alléluia. Vous savez, le mot est pris au sens figuré sur le vieil homme et notre mort avec Christ. Écoutez cette phrase. Seul celui qui connaît l'expérience d'une telle circoncision peut offrir le vrai culte au seul vrai Dieu par son esprit. Alléluia. Donc il faut être circoncis de cœur pour pouvoir être capable d'offrir à Dieu le vrai culte. À quel Dieu? Au seul, l'unique vrai Dieu. Et c'est là par l'esprit. L'apôtre Paul dit, les Juifs, c'est nous. Lui, il est juif. On dirait que c'est normal. Mais non, l'apôtre Paul parle en lieu et place de tous les chrétiens du monde. Peu importe ta nationalité. Le chrétien du monde doit se servir de ce verset pour dire, le juif, c'est nous. Les circoncis, c'est nous. Nous qui avons été circoncis de la vraie, je dirais même de la meilleure circoncision, qui ne consiste pas à une gloire charnelle, par rapport à quelques exploits que tu aurais fait. Je jeûne autant de jours la semaine, je donne autant d'argent pour l'œuvre de Dieu. Non, ceux qui sont circoncis dans leur cœur, ils ne s'attardent pas sur ce chose. Ils le font volontiers, mais ils ne s'attardent pas sur cette chose parce qu'ils savent que c'est l'expression de leur amour. Il n'y a aucun mérite dedans. Ils ne s'attendent à rien. Ils ne s'attendent à rien. Quand bien même le Seigneur peut leur récompenser pour ça, mais ils ne s'attendent pas. Oui, pourquoi? Parce que dans leur cœur, ils servent le Seigneur avec amour, avec passion. Ainsi, ce lui-même de condamner tout ce qui vient de la chair. Est-ce que tu es déjà arrivé à être capable de condamner tout ce qui vient de la chair? Toi-même, tu n'attends pas le culte, tu n'attends pas qu'on te blâme, mais toi-même tu sais que ce que je viens de faire là n'est pas correct. Si tu ressens ça dans ton cœur, sincèrement, sache qu'il y a eu une œuvre de circonstance. Donc il y a cette dualité, ce conflit permanent entre le vieil homme, la vieille nature et le nouvel homme que tu portes, que tu es. C'est ça notre réalité. Et tu sauras toujours faire le distinguo. Tu sauras toujours te rendre compte que je viens de faire quelque chose qui ne va pas. Tu as donné, tu as crié sur quelqu'un, tu as menti, tu as fait quelque chose de désagréable. Toi-même, tu te reçois, tu te dis, ce que je viens de faire
n'est pas correct, n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Ça, c'est un bon signe. Ça, c'est un bon signe. Au lieu des hommes et des femmes qui s'en foutent royalement de ce qu'ils font, ils ne se soucient pas. C'est comme si de rien n'était. C'est comme si de rien n'était. Non, nous sommes dépouillés du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau. Nous nous sommes dépouillés du vieil homme pour revêtir... Écoutez cette portion. Écoutez cette portion. L'apôtre Paul dit, notre chair ne peut et ne veut rien avoir avec la vie céleste dans laquelle Christ nous a introduits. Elle s'accroche aux choses de ce monde et ne peut pas se lever au-dessus d'elle. Pour couper le lien avec elle, il n'y a que la mort, dont la circoncision est une figure. Vous entendez cette version? Je viens de vous lire Philippiens chapitre 3, versets 3 à 16. Colossiens 2, 7 à 11. Je vous ai lu ça dans une version amplifiée. La Bible dit, notre chair ne peut et ne veut rien avoir avec la vie céleste dans laquelle Christ nous a introduits. Elle s'accroche aux choses de ce monde. Notre chair s'accroche aux choses de ce monde et ne peut pas se lever au-dessus d'elle. Pour couper le lien avec elle, c'est-à-dire avec notre chair, il n'y a que la mort, dont la circoncision est une figure. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, à Gilgal, la circoncision a marqué une coupure nette avec le passé. La circoncision a marqué une coupure nette avec le passé. Et chaque enfant de Dieu qui se dirige vers le sol de baptême devait être capable de se représenter sa vie dans le temps à venir dans cette dimension-là. Que je suis en train de prendre une décision en public pour couper net avec ma vie du passé. Nous naissons tous pécheurs, mais nous devons prendre la décision de ne plus être pécheurs. Je suis contre les gens qui prient et qui se disent pauvres pécheurs. Ce n'est pas une pensée biblique. C'est une fausse piété. C'est une fausse humilité. En Jésus-Christ, nous sommes pardonnés. Comment tu peux porter le titre pour lequel tu n'as plus le droit? Comment tu peux porter le titre pour lequel tu n'as plus de droit ni de... Moi, j'ai été sanctifié par quelqu'un qui n'a pas commis de péché, mais qui s'est fait pécher, pas pécheur. Jésus est devenu péché à notre place pour que nous puissions vivre comme des justifiés, c'est-à-dire non coupables devant Dieu, non guilty, j'aime ça en anglais, non coupables devant Dieu, aucune charge sur nous. Notre casier judiciaire est vierge devant le Seigneur. Il nous voit, Dieu nous voit au travers de son Fils Jésus. Et nous sommes des saints, pas besoin de la canonisation des hommes. Nous sommes des saints sur la terre et nous sommes victorieux. Le péché qui nous dérange aujourd'hui, nous pouvons le vaincre. Nous pouvons avoir le dessus sur lui. La Bible dit que nous pouvons le vaincre. Oui, c'est comme cela que nous considérons le chose. Dieu imprime sur la chair des enfants d'Israël le signe ou la marque de l'alliance. Mais sur nous, dans le Nouveau Testament, il imprime cette marque dans nos cœurs. Alléluia. Chacun dans sa douleur, pour les enfants d'Israël jusqu'à la guérison, de réfléchir et de prendre conscience du caractère personnel de la relation qu'il a avec le Seigneur. S'ils ont échoué, nous n'allons pas échouer. Deuxième réalité de Gilgal, après la circoncision, c'est le roulement. Je vous ai dit que le mot Gilgal veut dire roue, roulement, cercle. Alléluia. Lorsque la circoncision a été pratiquée à Gilgal, Dieu a roulé le nuage de la honte, le nuage de la culpabilité, le nuage de la peur qui planait au-dessus de la tête des enfants d'Israël. Voyez-vous, près de 500 ans d'histoire, près de 500 ans d'histoire. Ils ont fait 430 ans en Égypte et ils ont parcouru le désert pendant 40 ans. Et maintenant, Moïse est mort et Josué qui entre dans les affaires. Oui. Josué qui entre les affaires. Et ils arrivent à Gilgal, près de 500 ans d'histoire, faite de trois pires choses, principalement l'esclavage, l'oppression de l'Égypte et la désobéissance du peuple. Ils étaient comme dans un cycle, vous vous souvenez de ce que la Bible nous présente dans le livre de Juges. Oui, et Dieu est venu dire non. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Dieu se décide de rouler la honte qu'il traînait depuis l'Égypte. Dieu se décide d'enlever cette honte, la honte d'être un peuple réduit à l'esclavage, à l'état d'esclavage, la honte d'être disposé à suivre l'exemple de l'idolâtrie et de l'immoralité des Égyptiens, la honte profonde même qu'on appelle le pauvre, qui serait tombé sur le peuple et sur son Dieu. Oui, alléluia. S'il avait péri dans le désert,
Dieu, mon Dieu. Écoutez, c'est comme si Dieu avait dit aux enfants d'Israël, aujourd'hui je tirerai un trait sur votre passé. Aujourd'hui je tire un trait sur votre passé. Repartons à zéro. Recommençons à zéro. Oubliez le passé. Oubliez le passé. Dieu fait une mise au point, une mise à jour, avant de pouvoir les envoyer combattre les géants des Canaan. Dieu s'arrange. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur ne se servira jamais de toi s'il n'a pas encore résolu le problème de l'intimité de la communion que tu vas avoir avec lui. Comme je l'ai dit pendant la période de la Pentecôte, s'il n'a pas fini de travailler en toi, il ne peut pas se servir de toi. Ce n'est qu'après avoir fini de travailler en toi qu'il peut se servir de toi comme un instrument puissant entre ses mains. Alléluia. Il fallait à tout prix être délivré de la honte du passé. Et je prie Dieu que cela soit ton cas aujourd'hui, que cela soit le cas pour ta famille aujourd'hui. Tu ne peux plus continuer à porter la honte. Tu ne peux plus continuer à porter les fautes de tes parents ou de tes grands-parents. Tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne peux plus, tu ne dois plus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Vous savez, il y a des gens même qui ont peur de réussir. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent de la douleur des échecs qu'ils ont eu à connaître dans la vie. Ils craignent que cette joie, que ce bonheur ne soit pas durable. Ils ont peur. Ils ont peur. Il y a des sœurs qui ont peur. Lorsqu'un homme les approche pour le mariage, il dit, ah mon Dieu, deux gars plus sérieux que celui-ci sont passés ici et ils ont fini par me décevoir. Oh, celui-ci aussi. Et donc là, il y a comme le souvenir du passé négatif qui ressurgit en toi. Et tu te dis, est-ce que je ne m'expose pas à une nouvelle déception? Oh, tu es effrayé, tu es effrayé. Tu es effrayé même de vivre une vie de victoire et de succès. Sois-en délivré au nom de Jésus-Christ. La honte que tu traînes dans ta vie doit cesser au nom de Jésus-Christ. Ces sentiments de culpabilité doivent passer. Ces sentiments de culpabilité doivent passer. Tu dois vivre dans la sécurité. Vous savez, il y a des gens qui traînent avec un passé lourd, où ils ont eu parfois à commettre des fautes, comme le cas des enfants d'Israël. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont fait 40 ans au désert à cause de la désobéissance. Je prie Dieu que tu te débarrasses de ce passé lourd que tu traînes dans ta vie. Il y a un homme qui s'en est chargé. On raconte deux histoires. La première histoire, ce sont des anecdotes. La première histoire, c'est l'histoire de ce gars qui voyage. Il est dans un bus. Il n'a pas remarqué que les amis qui sont avec lui ont pris le soin de prendre leur bagage et de mettre dans le porte-bagages. Lui, il pensait que, comme il a fait un long trajet à pied depuis son village jusqu'à la gare, même quand il est monté dans le bus, il devait avoir sa valise sur la tête. Il a voyagé avec sa valise sur la tête, alors que les autres étaient à l'aise. Finalement, quelqu'un de courageux l'approche pour lui dire, mais pourquoi tu t'infliges ça? Est-ce qu'il y a des choses particulières que tu gardes, que tu ne voudrais pas qu'on te vole, qu'on te prenne? Il dit, non, il n'y a rien de spécial, ce sont mes effets, ce sont les vêtements. Et qu'on se dit, mais pourquoi tu te le mets sur la tête? Il y a un porte-bagages, waouh! Et lors d'un arrêt, d'une pause, je ne sais pas, en cours de route, il est descendu et il a finalement mis son bagage dans le porte-bagages. Quel soulagement, son cou a respiré, il était à l'aise, il pouvait même dormir, il pouvait même se reposer. Pendant des kilomètres, il ne savait pas que les gens là qui l'ont pris dans leur bus avaient aussi la charge de s'occuper de son bagage. Une autre anecdote, c'est un homme qui entre dans un grand bateau de croisière et qui lui pense que le billet qu'il a payé, c'est juste pour prendre place dans ce bateau, mais que pour manger, pour boire, il faut à tout prix payer. Et voilà, il a tenu la première semaine. La première semaine, il a tenu, il avait très faim, il n'avait pas d'argent. Il se disait, mais comment je vais m'en sortir? Finalement, quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu restes ici? Non, moi je ne peux pas aller là-bas. Moi, le gars a cru que non, il ne pouvait pas aller là-bas, peut-être parce qu'il ne pouvait pas prendre de l'alcool. Il a laissé tomber. 2 jours après, c'était insoutenable. Il dit non, je risque de mourir ici. Je risque de mourir dans ce bateau. Il prend le courage, il va au restaurant du bateau. Il prend place, il commande, on lui amène la bouffe. Il a mangé, il dit, ah, maintenant que je suis rassasié, oh, il y a, advienne que pourra. S'ils vont me jeter dans l'eau, qu'ils me jettent. S'ils vont me mettre dans une prison, qu'ils me mettent. Mais moi, j'ai mangé, j'avais faim, je devais manger. Et dans sa grande surprise, personne ne le dérange. Il se lève, il regarde les serveurs, personne ne le dérange.
il se dirige vers la porte de sortie, personne ne le range. C'est après qu'il posera la question, mais qu'est-ce qui fait que dans ces restaurants, on mange gratuitement? Il dit non, on ne mange pas gratuitement. La nourriture est incluse dans la facture du billet qu'on a acheté. C'est prévu qu'on mange, comme dans l'avion. C'est prévu qu'on vous serve à manger. Voilà quelqu'un qui a souffert pendant longtemps parce qu'il ne connaissait pas ce droit. Écoute-moi, tu n'as plus droit de porter le lourd passé de ta vie. C'est fini, c'est passé, c'est fini. Oui, tu es une femme qui a été violée et tu te souviens toujours de ces souffrances. Oh mon Dieu, sois guéri de ces choses au nom de Jésus-Christ. Comment tu vas avoir un mariage heureux si tu draines un passé lourd? Tu as grandi dans un foyer où les adultes se battaient, les parents se battaient, et parfois tu as subi des abus sexuels. Bien aimé, tu dois être débarrassé, tu dois être délivré de ce passé. Que le Seigneur te libère de ça. Quand je dis délivrance, ça dit que le Seigneur te libère de ça. Que le Seigneur te libère de ce poids que tu traînes. Sinon, tu risques de devenir violent toi aussi. Sinon, tu risques toi aussi de... On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Gilgal, Gilgal veut dire roulement, roulement. Dieu ne veut plus que tu continues à être honteux. Dieu ne veut plus que tu continues à drainer avec toi le poids de la honte du passé. Dieu ne veut pas. La Bible dit que Jésus est devenu l'homme de douleur. Il a souffert la honte pour que toi tu sois dans la grâce, pour que toi tu connaisses la douceur de la vie. J'ai roulé au-dessus de vous. Alléluia. Qu'aujourd'hui le Seigneur roule loin de nous la honte de l'Égypte. Que la honte de l'Égypte soit roulée loin de nous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne seras jamais victime de faute de quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais victime de péché de quelqu'un d'autre. Achan a péché. Ça a causé la mort de certains Israélites. Achan a péché. Ça a causé la mort de sa famille. Ça ne sera pas le cas avec toi. Jonas a péché. Il a créé le problème dans le navire. Tout le monde était en danger à cause de son péché à lui. Toi, tu ne payeras pas pour le péché de quelqu'un d'autre. Toi, tu ne payeras pas pour le péché de quelqu'un d'autre. Ce sont vos pères qui ont péché. Ce sont vos anciens, vos grands-parents, vous les dire, qui ont péché. Ce n'est pas toi. Même si c'est toi, il y a un Dieu dans le ciel qui pardonne. Jésus lui fait à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Est-ce que tu n'es pas fatigué de cette charge que tu portes? Viens à Jésus. L'apôtre Pierre dit, humiliez-vous donc sous la puissance de main de Dieu, afin qu'il vous au temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui prendra soin de vous. Alléluia. Paul dit dans Philippiens 3, oubliant ce qui est en arrière et tendant faire ce qui est en avant. Je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie ce qui est en arrière. Vous voyez, c'est important pour nous. C'est important pour nous de savoir que Gilgal implique le fait que nous sommes circoncis de cœur, mais Gilgal implique aussi le fait que Dieu veut enlever la honte de nos vies. Alléluia. Troisième chose, troisième réalité, il y en a 6 rapidement, ils ont célébré la Pâque. Ils ont célébré la Pâque. Nous aussi, nous célébrons la Pâque. Quand est-ce que nous célébrons la Pâque? 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain et de la pureté et de la vérité. Dans Hébreux 13, l'apôtre dit, par lui, Jésus donc, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voici notre Pâque, notre victoire en Christ. Nous vivons une vie pure, nous vivons une vie véridique, une vie vraie. Nous vivons dans la vérité parce qu'il n'y a plus d'hypocrisie en nous, parce qu'il n'y a plus de malice en nous, il n'y a plus de levain, de pharisiens en nous. Nous vivons une vie pure, nous consommons la Pâque, nous sommes dans la victoire et c'est là tous les jours de notre vie. Je prie Dieu, au-delà d'une commémoration, que la Pâque soit une réalité permanente dans nos vies. Que la Pâque soit une réalité permanente dans nos vies. C'est-à-dire la victoire de Jésus. La victoire sur le diable. La victoire sur le monde comme système. La victoire sur la loi. La victoire sur le péché. La victoire sur la maladie. La victoire pauvreté. La victoire, la victoire, la victoire. Gilgal est une invitation. Est une invitation. Nous devons connaître l'expérience de Gilgal comme cette première étape ultime. Dans cette première étape qui nous amène à des choses glorieuses. À des choses glorieuses que Dieu a préparées pour nous. Aïe, aïe, aïe. Le temps me fait défaut. Quatrième chose qui arrive dans Gilgal. Waouh.
Et ça, nous avions lu ça dans Josué, chapitre 5. La Bible dit que la manne cessa. Oh, la manne a cessé. Lorsqu'ils ont cessé la première part dans le pays,